Salut Dorian. Bonjour. Alors merci de jouer le premier cobaye de cette chaîne. Pour ceux qui te connaissent pas, donc nous on se connaît bien puisqu'on est potes, et puis donc c'est pour ça d'ailleurs que tu as accepté de jouer le cobaye. Merci. Je t'en prie. Euh, Dorian, juste avant de commencer les questions, pour mettre un petit peu de contexte, etc. Donc toi, alors, t'es ni journaliste, ni politicien, t'es pas encore une grande star de la télé. Par contre, voilà, t'es quelqu'un donc tu travailles dans le privé, alors moi, ce que j'appelle un mouton à cinq pattes dans le digital, c'est-à-dire que tu touches un petit peu à tout, à la fois C'est du ça. design, de la gestion de projet, voilà, tout ce qui tourne autour du digital. Et Exactement. tu t'intéresses pas mal aux questions métaphysiques, questions de spiritualité. On a eu pas mal d'occasions d'échanger ensemble. Et puis même si on n'est pas toujours, voire pas souvent d'accord sur ces sujets-là, c'est ce qui fait tout le sel de nos discussions et de notre amitié, c'est qu'on n'a pas peur justement d'échanger. Et donc c'est pour ça que je suis aussi content de t'avoir parce que tu représentes exactement ce que j'aimerais, enfin, en tout cas, notre relation représente exactement ce que j'aimerais voir autour de nous, des gens qui n'ont pas peur de discuter de ces choses-là, quels que soient les avis de chacun. Exactement. Très bien. Ça te va comme intro? Tu veux Très ajouter quelque bien. chose? Bah, oui, effectivement, après, moi, c'est vrai que ta chaîne va plutôt être dirigée sur des personnalités parce qu'il y a une notion d'influence derrière. Moi, j'influence personne, ne serait-ce que moi-même, et c'est déjà beaucoup. Oui, je suis intéressé, après toutes ces questions existentielles que je pense qu'on porte tous. Donc j'ai un parcours voilà, où je touche un peu à tout. Donc je touche au digital, je fais beaucoup de musique enfin, il y a quelques années déjà, mais bon, de ma plus tendre enfance jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, l'arrivée de mes enfants, voilà, et puis la vie professionnelle et le quotidien ont mis un peu à un terme ou en sourdine cette activité-là. Mais ceci dit, voilà, j'ai une âme d'artiste en moi qui était très intéressée toujours, enfin depuis tout le temps. Et bon, je pense que tout le monde a plus ou moins ces questions-là, mais moi, c'est quelque chose au quotidien qui me travaille tous les jours. Ouais. Donc voilà, après, Et tu n'as pas des idées figées sur ces questions-là. Je pense que tu es en constante non, évolution. après, pour mettre le contexte, je suis une famille, enfin, mes grands-parents étaient plutôt de tradition catholique, enfin, j'ai des grands-parents qui étaient très croyants, bon, surtout côté féminin, parce que les grands-pères, c'est un peu plus suiveur à culture, mais j'ai toujours été en rébellion d'ailleurs à cause de ça, pour bon, des histoires plutôt familiales, mais ce qui fait que par association, j'ai été plutôt en rébellion contre la religion, surtout catholique, puis bon, la religion en général, et la croyance en général. Et voilà, par contre, les questions existentielles m'ont toujours traversé. Moi, mes parents n'étaient pas du tout chrétiens, enfin chrétiens de culture, mais en tout cas pas pratiquants. Je ne suis jamais allé à l'église, je n'ai jamais fait de prière, un catéchisme. Je crois que je suis le seul dans la famille, on va dire entre les cousins et les cousines, à ne pas l'avoir fait. Donc pas de communion, voilà. Donc du coup, ça m'allait très bien. Mes parents, avec ma sœur, ne nous ont jamais vraiment poussé à ça. Et limite, tant mieux, ça m'a plutôt, moi, après, ça m'a obligé, moi, à aller chercher par moi-même certaines réponses auxquelles j'avais beaucoup de questions, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de réponses qui ne viennent pas et qui ne viendront peut-être jamais. Mais en tout cas, ça m'a animé jusqu'à voilà, à te rencontrer il y a plusieurs années déjà. Ça fait un petit moment où toi, tu m'as dit, mais toi, tu es spirituel. Je fais ben, n'importe quoi. Moi, moi, je casse la spiritualité. Voilà, je n'étais pas du tout dedans. Moi, je suis plutôt un rebelle. Je fais du métal. Qu'est-ce qu'il y a, la spiritualité, là, ça va pas ou quoi? Et puis, petit à petit, en fait, ça m'a un peu fait un petit déclic. De toute façon, les déclics naissent toujours de quelque chose qu'on a déjà à l'intérieur de nous-mêmes, hein. Mais des fois, il y a des petits stimuli extérieurs qui viennent titiller ça. Et le fait que des personnes comme toi et d'autres par la suite aient vu ce côté-là chez moi, ça m'a beaucoup traversé et beaucoup questionné. Et suite à ça, voilà, je fais, on va dire, une petite quête spirituelle. Voilà, je pense qu'une quête spirituelle n'est jamais finie, hein. Donc, mais en tout cas, j'ai commencé à ce Ça serait moment-là. pas drôle sinon. Ce serait pas drôle, c'est dire quelqu'un, c'est comme une psychothérapie, une psychanalyse. Les gens disent, ouais, c'est bon, j'en ai fait une, j'ai fini. Ok,
ok, c'est fini, bon. Genre, c'est un plat qu'on mange et c'est fini, on mange plus, quoi. C'est bon, d'accord. Mais après, bon, c'est bon, c'est fini, c'est réglé. Bon, d'accord. Alors après, ça dépend, hein, on peut être très équilibré. Moi, je pense que je suis très déséquilibré. Ce qui fait que pour moi, ces questions-là sont toujours d'actualité. J'aime bien me challenger, triturer. Des fois, quand je crois avoir une croyance arrêtée, bah, je me questionne pourquoi je crois ça et je vais plus loin. Et de fil en aiguille, voilà, bah, je fais mon chemin et je traverse des continents et des paysages très différents. Donc voilà, c'est un voyage que j'ai jamais fini, quoi. Parfait. Je pense que c'est une belle intro. Merci. Je t'en prie. On rentre dans le vif du sujet? Allez, on y va. Allez. Donc, je rappelle le principe. Donc, je te pose 5 questions et tu réponds bah, comme tu le sens, hein. Donc, il y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, de mauvaise réponse. L'important, c'est juste d'en discuter et puis peut-être de donner des ouvertures à chacun ou voilà, des pistes de réflexion en tout cas. Alors, première question, la vie a-t-elle un sens pour toi? Alors, ouais, avant de commencer la question, je voulais revenir sur ton intro, sur ta vidéo de présentation, euh, que j'ai eu l'occasion de regarder quand tu m'as envoyé, qui était très bien, je trouvais que c'était très clair. Justement, avant d'aborder la vie enfin, la question du sens de la vie, tu avais parlé justement de l'idée euh, de cette chaîne qui t'était venue suite à voilà, une terrasse d'un café où tu entendais deux personnes parler justement de ces questions-là, peut-être Dieu, la vie, le sens, bref, questions un peu existentielles. Et ça t'avait titillé dans le sens, c'est vrai qu'au final, au quotidien, on n'est pas trop à échanger autour de ces questions-là. On reste dans des choses plutôt feutrées sur lesquelles voilà, on peut échanger sans trop se mettre à nu, le beau temps, je sais pas, le boulot, la famille, les enfants, la voiture, n'importe quoi, des choses comme ça. Et là, je voulais en venir, c'est que effectivement, je ne sais pas si avant, on dit maintenant, on n'en parle plus, mais est-ce qu'avant, on en parlait tant que ça? Je me pose la question, je ne suis pas forcément sûr, dans le sens où ça fait appel à au système de croyance de chacun. Et quand on arrive à aborder nos propres systèmes de croyance, surtout dans un débat, alors un débat, il y a une notion de battre, combattre. Dans un débat, on sait tous que ce n'est pas pour faire émerger la vérité, mais en tout cas pour faire triompher sa vérité. Et donc, des fois, rentrer dans un débat, c'est aussi accepter la règle du jeu de peut-être de perdre, peut-être certains arguments et peut-être de voir qu'au final, la croyance dans laquelle on était depuis plusieurs années, peut-être une erreur, mais en tout cas, il n'y a jamais d'erreur parce qu'elle nous a permis d'avancer. Et même si derrière, on dit, ah, mais c'était une erreur, mais non, c'est pas une erreur parce qu'au final, c'est un chemin. Voilà. Mais au final, peut-être, on peut se dire, ah, merde, j'ai vécu dans l'erreur depuis tant d'années alors que l'autre, il dit ça. Et c'est vrai, il a raison. Pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Mais bon, c'est comme ça. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de, comme tu dis, il n'y a pas de faux, de vrai. Tout est relatif. Et donc, voilà, c'était le pourquoi. Déjà, je voulais répondre à ta vidéo de présentation dans le sens où, bah, je pense que c'est le pourquoi les gens n'en parlent pas forcément au quotidien. Je pense que ça demande un effort. Ça coûte psychologiquement de s'installer dans ce genre de conversation. Soit les gens ont la même croyance, partagent la même croyance, la même communauté ou la même religion, bah, du coup, bah, on n'en parle pas, c'est fait, on est d'accord. Et puis si on n'est pas d'accord, on risque d'être exclu peut-être du groupe. Alors du coup, voilà, est-ce que le jeu vaut la chandelle? Le groupe sécurise, alors j'ai pas envie d'être en insécurité. Donc à part des rebelles ou des provocateurs, C'est sûr que c'est voilà. plus facile de parler du beau temps et du film Eh de ouais, c'est plus facile, c'est sûr. la veille que de ce Voilà. sujet-là. Ou alors, justement, on va plutôt faire du prosélytisme ou ce que j'approche presque du militantisme. Et là, le militantisme, c'est pareil, on cherche à faire du débat, c'est-à-dire dans le sens, on cherche à combattre, on cherche à faire triompher sa vérité et non pas la vérité. Euh, et on arrive dans le même cas. Donc, soit on partage les valeurs ou les croyances communes, bon, bah là, on n'en a pas à parler. Soit on débat, et là, il faut se mettre à nu et il faut s'armer. Et peut-être qu'on ne se sent pas forcément armé face à des concepts qu'on ne maîtrise pas vraiment. On va peut-être avoir en face de nous un mec théologien, et du coup, il va nous sortir des termes qu'on ne comprend pas. Et du coup, on va se sentir nul. Et peut-être qu'on a plus raison que lui, ou peut-être que lui aurait raison de nous écouter, mais vu qu'on n'a pas le vocabulaire ou le verbe, bah, du coup, on abandonne et c'est plus facile d'abandonner. Après, c'est courageux, ça demande du courage. Donc, c'est pour ça, je pense que déjà, pour répondre à ta vidéo de présentation, que nous, les gens, je dis nous, je suis dedans, on n'en parle pas au quotidien, on ne s'avance pas. Et puis, bon, bah, on reste avec nos questions personnelles. Pour rejoindre la question du sens de la vie,
Alors, je ne sais pas, il y a plusieurs points, plusieurs angles. Est-ce qu'on parle de la vie micro, macro? Alors, méta, j'en sais rien. Alors, méta, je ne sais pas. Est-ce que déjà, on ne pourrait pas s'intéresser au micro ou au macro? Alors, macro, c'est d'un point de vue voilà, à l'échelle humaine. Micro, c'est point de vue personnel. Je pense que déjà, si on trouvait sa propre vérité, déjà, on aurait fait un grand pas. Avant de trouver la vérité globale, je ne sais pas, peut-être plus lointaine et plus métaphysique. Et surtout, avant déjà de parler du sens de la vie, c'est quoi la vie? C'est quoi le sens? Est-ce que la vie, c'est quoi? Est-ce que c'est la vie, la survie? Est-ce que c'est juste manger, je sais pas, boire, dormir, élever les enfants et puis mourir? Voilà, on a ce qu'on a à faire et puis on meurt. Ou est-ce que la vie, c'est plutôt profiter, échanger, trouver, s'éveiller, je ne sais pas à quoi, hein, mais s'éveiller, trouver voilà, sa vérité, comme je disais tout à l'heure. C'est toujours voilà, le sens de la vie. Quand je te dis la vie a-t-elle un sens, toi, qu'est-ce qui te parle comme ça directement? Ce qui te vient en premier? D'un point de vue métaphysique, c'est dur pour nous, petites âmes humaines, de pouvoir faire cette projection-là. Après, je pense qu'on peut peut-être avoir des éléments de réponse en allant voir dans plutôt le micro, dans le sens où on est nous-mêmes un univers. Donc, est-ce que c'est un sens? Ça dépend. Je pense qu'on y met les sens qu'on veut. En fait, c'est peut-être ça la magie de. Et toi, est-ce que tu mets un sens? En ce moment, comme je vous dis, voilà, je suis plutôt quelqu'un déséquilibré qui cherche à se rééquilibrer parce que je pense que toute personne qui entreprend une quête spirituelle ou qui s'intéresse, je sais pas, à la psychologie ou des choses qui parlent de l'esprit, c'est que déjà on est trituré à l'intérieur, sinon on n'aurait pas besoin de voir dans ces pendants-là. Donc moi, je suis plutôt, je dirais plutôt dans la perte de sens. C'est-à-dire plus j'essaye de comprendre le sens de la vie, moins je le comprends en fait. Dans le sens où si avant j'avais un sens, vu que je challenge toutes mes croyances, je me dis, ah ouais, bon, j'avais un sens à ce moment-là, mais demain, c'est un autre, et puis demain, c'est encore un autre. Donc, si c'est juste le problème de figer, est-ce qu'on fige le sens? Alors, si on le fige, on va créer une distorsion à l'intérieur de nous-mêmes, mais peut-être que ça va nous guider. Et si on ne le fiche pas, peut-être qu'on va être perdu. Donc, parce que du coup, on change tout le temps. Et c'est compliqué. Quand j'ai eu mes enfants, je pense que toutes les personnes qui deviennent mère ou père, ça va leur faire ça, dire, avant, je ne savais pas trop mon sens. Ça donne un sens parce que du coup, on est père, on est mère, on voit des êtres s'éveiller. Et puis en même temps, quand on voit ces êtres s'éveiller là, ça nous ramène à nos propres questions quand on était enfant. Et tu dis, quel bordel! Du coup, c'est tout un mini-mélo qui s'enchevêtre. Alors, c'est pas. Après, le sens, on peut aller voir dans le déterminisme. Est-ce qu'on est déterminé? Est-ce qu'on n'est pas déterminé? Alors, si on est déterminé, là où on croit on peut dire qu'il y a un sens, parce que vu qu'on est déterminé, il y a un sens qui est peut-être au-delà de nous-mêmes. En tout cas, je pense qu'on voit que tu as une âme de philosophe parce que tu te poses beaucoup de questions plus que tu n'apportes de réponses. À chaque réponse, ça ouvre d'autres questions. Après, le sens de la vie, je pense que voilà, si je reviens à ma première réponse, trouvons déjà celui pour nous-mêmes déjà personnel. Et là, c'est très égocentrique, mais c'est celui qu'il faut trouver avant tout. Et je pense que le chaos naît justement quand on cherche à chercher chez les autres ou autre part. Parce qu'on est déçu, on met un idéal sur un tout, et dès qu'on met un idéal, on prend le risque d'être déçu. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'idéaux, hein. Bien sûr qu'il faut en avoir, mais il faut prendre conscience aussi que cet idéal peut s'effondrer aussi rapidement qu'il est venu. Le problème, ce n'est pas l'idéal, c'est quand vraiment on y tient et qu'on s'y accroche, coûte que coûte. Voilà. Là, le problème arrive, quoi. Merci. Je vais essayer de retrouver le sens de je me rends compte que j'aurais dû prévoir 2 heures en fait pour. Tu couperas au montage, tu prendras les meilleures répliques si tu veux. Non, mais je pense que je vais garder tout ça, c'est bien. Deuxième question. Dieu pour toi, c'est 3 petits points. Je crois que les 3 petits points sont en trop. Ouais, ça c'est pour la blague. Parce que ouais, je pense que plus on cherche à Dieu, plus on cherche Dieu, moins on le trouve. Donc c'est pour ça que genre, Dieu sait. Bon, je pense qu'il faut enlever les 3 petits points. Ils sont de trop. Tu m'entends là? Oui. Ouais. Ok, d'accord. Je sais pas, j'ai une notification, du coup j'ai cru que ça avait coupé. Là tout de suite, je dirais, pour moi c'est juste un mot dans lequel chacun, en tout cas, il décoche ses flèches. Voilà. Et toi, tu décoches quelle flèche? C'est une cible, chacun il met ce qu'on veut, quoi.
Alors, voilà, après, on va dire, là, c'est le barbu sur le nuage, comme un père autoritaire qui est là à juger peut-être les âmes en fonction de leurs bonnes actions ou mauvaises. Bon, ça, non, j'y crois pas, parce que, de par mon histoire familiale, voilà, j'ai fait l'expérience que les mauvaises âmes n'étaient pas forcément, enfin, pouvaient survivre aux bonnes âmes. Après, on peut dire oui, après, on pourrait dire oui, mais les bonnes âmes, du coup, justement, elles sont rappelées plus rapidement à Dieu parce qu'elles sont bonnes. Bon, ok, d'accord. Bon, après, voilà, on peut Alors, toujours, on peut toujours trouver. on parlera de l'après-mort. Ouais, oui, on parlera après de la vie après. Mais voilà, c'est-à-dire que pour moi, Dieu, c'est plutôt un concept. On y met ce qu'on veut. C'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Tu veux pas dire ce que tu mets, toi. Je pourrais même pas dire trop ce que j'y mets. J'y mets pas de sacré. Avant, je pouvais y mettre du sacré. Mais maintenant, j'ai du mal à y mettre. Pour moi, voilà, c'est un concept. C'est un Ça concept reste pour dire, ça reste pour un dire. point d'interrogation total. Les athées vont dire, voilà, les athées vont dire, ouais, mais il n'existe pas Dieu, on ne le voit pas. Ok, ok. Là, c'est un problème de perception, donc je ne suis pas d'accord. Et puis les croyants, ils vont dire, surtout, il ne faut pas toucher. Et je ne suis pas d'accord non plus. Donc, ça veut dire, les Des athées. croyants, certains croyants, certains croyants. Oui, quand je dis croyants, voilà, on parle de croyants, il y a moi, je ne sais pas si je suis croyant, mais quand on dit croyant, c'est pas agnostique, c'est-à-dire vraiment, on a un concept de Dieu, je ne vais pas dire à peu près figé, mais voilà, on se dit Dieu, c'est à peu près ça, sans y mettre forcément des mots, mais dans des sensations, ou quelque chose comme ça. Quand on est croyant, voilà, on se dit, voilà, Dieu, c'est à peu près ça. Si on est issu d'une religion, encore plus, on prend le matériel de la religion et on dit, voilà, Dieu, c'est plus ou moins ça. Donc, pour moi, c'est figé, donc je partage pas. Et puis, les athées qui disent qu'il n'existe pas, c'est rien du tout. Pour moi, c'est des gens qui n'ont pas été plus loin de la question, qui n'ont pas éludé la question, qui ne sont pas allés plus loin, quoi. Ils ne sont pas allés très loin dans leur démarche. Pour eux, je le vois, il n'est pas là, bon, j'y crois pas, point barre. Allez, je passe à autre chose. Bon, très bien, hein, s'il est bien comme ça, moi, ça me va très bien. Le principe, c'est que tout le monde vive au maximum, en tout cas, de ce qu'il puisse vivre dans le bonheur. Sauf que d'un point de vue philosophique ou religieux, ou bref, toutes ces questions-là, pour moi, dire ça, c'est s'arrêter au seuil de la porte. Donc, il faut aller plus loin. Pour moi, Dieu, c'est un mot qui se triture. Un jour, peut-être qu'on va penser que c'est le barbu sur son nuage, et puis un autre, on va dire, ah non, je suis allé voir du côté de l'Asie, c'est le Tao, ah non, c'est le karma, puis, ah Le non, on, et le puis, on, ah, c'est puis toi ou c'est le on que tu viens d'utiliser, c'est toi ou le, c'est un vrai on de les gens? Tu as dit un jour, on va penser que c'est le barbu, un jour, on va. Le on, bah, c'est toi qui penses ça ou est-ce que ouais, c'est. ouais, déjà, quand je dis on, effectivement, il y a beaucoup de projections personnelles et on est tous remplis de projections personnelles, mais je veux dire, il y en a, ils vont vraiment croire au barbu là-haut qui les attend. Et voilà, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, après, on parlera après de la vie après la mort, et puis, puis il y en a d'autres qui vont dire non, mais c'est un concept sur les mécanismes, les principes de l'univers, psychologique, machin, âme spirituelle. Bon, ok, donc au final, c'est plus un barbu, mais c'est un concept. Et puis il y en a qui vont dire non, mais c'est des lois, voilà, ou qu'on ne maîtrise pas, c'est un mystère. Et c'est vrai aussi, c'est un mystère. Donc, même de dire c'est vrai, c'est un mystère, déjà, c'est figé le truc. Donc, ça pose un problème. Mais bon, là, on arrive Là, tu vas loin. on va loin, mais bon, mais au final, voilà, soit on le personnifie, c'est une projection personnelle, on le personnifie, c'est un peu la loi, le besoin d'autorité pour se sécuriser psychiquement. Je pense que l'homme a inventé Dieu, au final. En tout cas, le mot Dieu a été inventé par l'homme et pas l'inverse. Donc, on a inventé Dieu peut-être pour résoudre des questions sur lesquelles on n'avait pas de réponse. Et on se dit, voilà, au moins avec ça, on aura l'impression, on rejoint la première question, on aura l'impression d'avoir un sens. On a un sens, vu qu'on a un Dieu qu'on n'arrive pas à percevoir, justement, et on va le percevoir une fois qu'on va mourir. Donc, ça donne un sens, un espoir. Moi, je suis pas là-dedans. J'ai pas vraiment moi, mes flèches, les tirs de mon arc, elles vont partout. Donc, il y a 5 cibles, il y en a partout. Je suis même pas sûr d'en toucher une d'ailleurs. Mais du coup, voilà, je n'ai pas ma cible arrêtée sur laquelle je vais tirer. Et bon, voilà, j'en suis plutôt là en ce moment. Ça marche. Puisque tu as évoqué la mort, etc., selon toi, je précise, hein, selon toi, après la mort, stop ou encore? Les deux. De toute façon, je pense que tu t'attendais Je ne en me m'attendais pas connaissant non un plus peu à à ce ma que tu... réponse.
J'aime bien dire les deux à chaque fois quand on me pose genre, un ou. Je dis bah, les deux. Pourquoi exclure l'un ou l'autre? C'est Ça un peut ou pas. inclusif en Ouais, logique. ouais, ouais, ouais. C'est stop et encore. Alors, enfin, voilà, je parlais pour moi, hein, bien sûr. Qu'est-ce que tu mets derrière stop et qu'est-ce que tu mets derrière encore? Euh, Déjà, la vie après la mort, je me suis questionné pour moi, déjà, si j'y croyais, je me dis pourquoi j'y crois. Euh, c'est un espoir d'un monde meilleur. En fait, je me suis questionné à ma propre croyance. Hein. Je veux dire, le jour où j'ai cru voilà, que derrière mon âme, je ne sais pas de quelle manière, en tout cas, elle allait subsister, mon âme personnifiée, hein, pas mon âme, juste une énergie quantique qui se libère ou j'en sais quoi. Je sais pas du tout maintenant où on en est dans la recherche scientifique là-dessus, mais on parle souvent de la physique quantique, tout ça. Alors, c'est quelque chose qu'on a du mal à percevoir, à manipuler, mais voilà, on dit voilà, c'est quelque chose qui se balade d'un bout à l'autre de l'univers en une fraction de seconde. Voilà, les lois, on va dire, de la distance et du temps n'existent presque plus. Donc, bon, ok, on parle souvent de ce truc-là, mais est-ce que ces thèmes-là persistent de manière personnifiée? Moi, j'y crois pas. Euh, je crois d'abord que ma croyance de la vie après la mort résulte d'un espoir d'un monde peut-être meilleur que celui qu'on est en train de vivre. Je pense que ça dénote d'une déception du monde peut-être de la matière ou des choses comme elles se passent aujourd'hui, et peut-être d'une inadaptation à ce qui m'entoure. Enfin, voilà, le contexte, je sais pas, familiaux, professionnels, politico, géostratégique, bref, ce qu'on veut, etc. Euh, financier, ouais, tout ça fait que on a beaucoup de raisons d'être déçus. Et je pense que toutes les religions et même dans des environnements et des temps reculés, on est rempli d'idéaux. Donc forcément, on aime bien faire naître cet espoir-là pour dire bah, si la vie n'a pas de sens, on va essayer de s'en créer un. Et puis s'il n'y en a pas là, eh ben, au moins il y en aura peut-être un après la mort. Et vu que personne n'est revenu pour nous dire qu'il n'y en a pas, ben, au final, on peut y déverser tous nos espoirs. Donc moi, personnellement, je pense que c'est vraiment une adaptation à la vie qu'on vit là dans ce monde de la matière, où, où ce monde-là, enfin, il y a des affrontements de force. Cette vie-là qu'on vit, elle est violente. On a essayé de la polisser, mais elle est très violente. C'est-à-dire qu'il y a les forts, les faibles. Alors, il y a des forts qu'on va servir les faibles, et puis les faibles sont coalisés pour dire ah, t'as pas le droit de faire ça, tu nous fais subir tes pulsions. Alors, du coup, bah, on va créer la morale. Allez, la morale, c'est quoi? Bah, c'est les forts. Bah, ce qu'ils faisaient sous leur pulsion, bah, c'est mal. Et puis, ce que les faibles, ben, ils laissaient faire, bah, c'est bien parce qu'ils étaient gentils. Donc, du coup, on a créé la morale pour pouvoir vivre un peu en société d'une manière pacifique. Donc, on a créé le bien et le mal. Et de là est né, je pense, en tout cas, l'espoir d'une vie après la mort, dans le sens, bah, les bons seront récompensés dans la vie après la mort, et puis les moins bons bah, continueront à revenir sur Terre. Je sais pas, c'est un peu châtiment d'ailleurs. Les bons vont au ciel et puis les mauvais, à la limite, restent sur Terre. Donc, ça justifie presque mon concept de genre la vie sur Terre est violente, elle est très violente. Et je pense peut-être même un purgatoire, c'est-à-dire que c'est là où on doit peut-être démontrer des choses, mais elle est très violente. Alors, bon, après, pour revenir sur le côté de la vie après la mort, est-ce que ça rejoint un peu un côté du sens? Moi, je pense un peu comme le film, ces films pour enfants sont très bien faits, je pense, le film Coco, euh, où au final, les défunts survivent parce que justement, les vivants ont leurs souvenirs, se souviennent d'eux. Et à partir du moment où on ne se souvient plus de nos défunts, bah, du coup, le nom s'efface, la personne s'efface et tombe dans l'oubli. Et pour moi, je partage un peu cette conception-là dans le sens où, mais dans le sens immatériel, c'est-à-dire, voilà, les défunts, en tout cas, la vie après la mort, c'est ce que les vivants, en tout cas, c'est ceux qui vivent, s'en souviennent, enfin, gardent l'héritage. Et je pense que là, on en arrive dans l'héritage. Tous les artistes cherchent à laisser une trace, on cherche à chercher à écrire une chanson qui va faire date, à écrire un livre qui va faire date. D'ailleurs, toutes les Donc pour toi, personnes un peu. si je résume, pour toi, la vie après la mort, c'est une sorte de mémoire active des morts dans les vivants. Sauf que quand Oui, il y a plus de... et parce que pour moi, parce que souvent on dit ouais, mais alors du coup, tu crois pas, comment dire, à la vie
On m'oppose souvent l'argument, mais à la vie immatérielle ou désincarnée, je fais oui, mais aujourd'hui, dans la matière, moi, si je suis malade, je ne vais pas réfléchir pareil, et je ne vais pas penser pareil, et je ne vais pas me penser spirituellement pareil que si je vais bien. Et ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même d'Orient. Donc, ma vie, la vie sans corps, pour moi, la matière et puis l'âme interagissent, sont en duo, quoi. À partir du moment où on va dire, voilà, on se dit, bah là, c'est le ballon qui fait pchit, on meurt, donc c'est comme un ballon de baudruche, l'air s'en va. Bon, bah, l'air existe toujours, le bande de baudruche existe toujours, hein, sauf qu'ils sont séparés. Donc, là, on pourrait garder ce concept-là. OK, sauf que l'air, là, dans ce moment-là, rejoint le tout de l'air. Il n'est plus enfermé, il est libéré, il rejoint tous ses autres copains, etc. Et il n'est plus l'air du ballon, c'est-à-dire le nom, c'est ballon. Moi, c'est Dorian. Il devient, s'il y a l'âme, mais l'âme voilà, qui rejoint l'énergie voilà, quantique ou ce qu'on veut, ou spirituelle. Mais il n'est plus personnifié, quoi. Ça rejoint un petit peu le concept bouddhiste de fusion dans un tout indissocié quelque part. Ah oui, c'est la vague et l'océan. Bon, après, Il n'y a pas de je veux permanence dire, personnelle. voilà. Pour moi, le nom, tu vois, le prénom, c'est marrant parce que je me faisais la réflexion justement hier en regardant autour de moi au bureau. Et je prenais chaque personne et puis leur nom, la consonance de leur prénom. Je parle de nom, mais de prénom. L'énergie qu'il y a derrière un prénom, l'héritage qu'il peut y avoir derrière un prénom. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, au final, quand on fait le tour autour de nous, les gens qui partagent le même prénom ont plus de similitudes que genre ceux qui ont le même signe, quoi, taureau, cancer, lion, que sais-je. Mais souvent, on va trouver des similitudes chez les gens qui partagent le même prénom. Alors, ils ne sont pas identiques, évidemment, parce qu'ils n'ont pas tous le même arrière-plan et le même parcours. Mais dans les traits de caractère, pour moi, c'est porteur d'énergie parce qu'on est habitué, depuis notre plus tendre enfance, à nous appeler d'une certaine manière. Voilà, toi, c'est David, moi, c'est Dorian. Il y a une certaine énergie, charge derrière, peut-être charge personnelle de nos parents qui nous ont appelés d'une certaine manière et pas d'une autre. Il y a une intention, voilà, le pouvoir de l'intention. Donc, on peut peut-être rejoindre le côté un peu plutôt asiatique et oriental sur l'intention, la puissance de l'intention, qui est très primordiale pour eux. Et c'est vrai qu'une fois qu'on meurt, bon, cette intention-là, c'est pas qu'elle meurt, mais on rejoint autre chose. Et après qu'on revienne comme la vague repart dans l'océan et après elle renaît autre part, bon, elle renaît autre part déjà, mais c'est la même vague. Non, ce n'est pas la même vague. Par contre, peut-être qu'elle est issue du mouvement précédent. Donc voilà, on peut rejoindre de côté. Ouais, alors du coup, on reste un peu la même personne, mais différent. Voilà. Mais non, mais on n'est plus la même non plus, quoi. Pour moi, non, on s'est agrégé, on a peut-être pris d'autres particules d'eau à droite, à gauche. Donc, est-ce qu'on est vraiment la même personne? Je ne pense pas. Après, ça veut dire, par contre, la vague, elle, enfin, la puissance, l'énergie qui a été envoyée, elle est là. Elle est là. Je pense que c'est assez clair pour ceux qui nous écoutent. OK. En espérant qu'il y ait des gens qui nous écoutent bientôt. Quatrième question. Un personnage spirituel qui t'a marqué? Un seul. En essayant d'être un peu rapide dans la réponse, parce que sinon, on en a encore pour quelques temps. Si ouais, d'accord. Tu as un personnage. Ouais, Dark Vador. Dark Vador. OK. Rapidement, pourquoi? Alors, c'est vrai que souvent, quand on passe, on dit c'est quoi ton personnage spirituel important, on pense plutôt à des gens, pas aux grands méchants, on pense plutôt à des gens bons, je sais pas, le Christ, Bouddha, ou Nelson Mandela, ou je sais pas, des gens voilà, qui ont inspiré en tout cas la bonté et l'amour, je sais pas, inconditionnel, on parle pas, en tout cas l'amour, avec un grand A. Bah, pour moi, Dark Vador, dans le sens où il y a tout. Il y a la personne qui est asservie par ses pulsions. Et ça, on est tous sujets à ça. Qui croit faire le bien en plus. C'est-à-dire que souvent, entre le méchant et le gentil, souvent ils ont le même but, sauf que c'est les moyens qui emploient qui sont différents. Dark Vador veut instaurer l'ordre et la paix sur Terre. Et puis, je sais pas, et puis les Jedi veulent instaurer aussi l'ordre, en tout cas un certain ordre, et la paix aussi sur Terre ou dans la galaxie.
Et donc, en fait, ils ont le même but, sauf que pour eux, c'est des moyens différents. Mais on voit aussi en politique aujourd'hui, hein, on va dire, ouais, la droite, la gauche, conservateurs, plutôt libéraux, plutôt progressistes. Ils ont le même but, c'est le bonheur de tous, que chacun y trouve son compte, et c'est la paix. Alors là, ils vont dire c'est par l'ordre extrême, l'autre, c'est par la libération de toutes les différences. Bon, et au final, on voit qu'il n'y a vraiment aucune des deux écoles qui amènent, qui sont vraiment au top. Donc, pour moi, voilà, on arrive sur le concept du yin-yang, et Dark Vador incarne vraiment ça, dans le sens où... Ça représente bien la voilà, et dans le sens complémentarité où des opposés. voilà, il était jeune, et il était très pulsionné, et il voulait devenir presque immortel et puis sauver sa femme. Il n'a pas pu, ça l'a fait plonger. Il a été influencé, donc les influences sont très importantes aussi. C'est genre pour une personne où on est influencé par l'extérieur, par un maître peut-être, qui nous dit qu'il nous veut du bien, mais au final, il nous détruit. Et il reste plusieurs années comme ça, et puis après, bah, finalement, en rencontrant son fils, là, on peut refaire un peu de mythologie, voilà, ou chrétienne ou autre. Hein. Il y a une recherche du père et du fils entre Luke et Dark Vador qui est très importante. Pour moi, voilà, je dis Dark Vador, mais ça reflète voilà, des millénaires de mythologie derrière nous, dans le sens où, voilà, tout d'un coup, la raison, en tout cas, que représente Luke, a libéré, en tout cas, les passions de son père, c'est-à-dire Dark Vador, Anakin, donc, et du coup, qui accepte enfin ce qui est. Je pense que quand on est méchant, c'est qu'on n'accepte pas ce qui est, et que du coup, on cherche à aller enfin méchant, en tout cas, dans ce cas-là. On cherche à tordre, distordre peut-être ce qui se passe, et on a du mal à accepter ce qui est, alors que ce qui est, c'est ce qui est. Alors, je rejoins le stoïcisme plutôt, c'est-à-dire voilà, accepter ce qui est, sans forcément chercher à le changer, à comprendre ce qui est. Ça ne veut pas dire quelque chose de mal qui se passe, je ne fais rien, c'est pas ça. Mais c'est juste prendre conscience de ce qui est arrivé, pas par hasard, ça devait arriver, c'est comme ça. Et derrière, peut-être qu'on n'a pas encore compris tous les tenants et les aboutissants, mais il y a eu toute une série d'événements qui a abouti à ce genre de choses de se produire. Donc voilà, je prends Dark Vador parce que pour moi, voilà, spiritualité, c'est pas prendre juste le côté, on va dire, bon ou gentil. Pour moi, justement, le côté dark est très important à prendre. C'est noirceur. OK. Ouais. Merci. Et dernière question, 5e question. Le livre ou le film, ou les deux, si tu en as deux, que tu conseillerais à un ami à toi qui serait en perte de sens? Vu que je suis plutôt en perte de sens, je vais te retourner la question. Je ne réponds pas aux questions pour l'instant. Ouais, je sais, non, je rigole. Si, j'ai bien un livre, mais je sais que tu vas te douter de la réponse. Jung? Non. Non, mais quand je vais te le dire, tu vas dire, ah bah oui, forcément. Pour moi, c'est un livre avec des pages vierges. C'est le meilleur livre quand on est en perte de sens, parce que c'est vrai que ça peut nourrir les lectures. C'était pas toi parce qu'il y a le mythe de l'élève en philo au bac. La question était qu'est-ce que le risque pour vous? Et le risque, il a répondu le risque, c'est ça, point, avec une page blanche derrière. C'est toi peut-être Non, mais c'est génial. Mais c'est génial. C'est culotté. Mais je pense que voilà, ça va rejoindre ce que je vais te dire. C'est-à-dire que le meilleur livre que je conseille à quelqu'un qui est en perte de sens, c'est son livre à lui. Et ce qui est paradoxal parce que tu es un grand lecteur par ailleurs. Ouais, je lis beaucoup. Je dis, voilà, c'est ça que je voulais en venir. Ça nourrit. Les lectures nourrissent. Mais c'est-à-dire que le sens ou les révélations n'arrivent rarement quand on lit. C'est après coup. C'est quand on y médite les choses ou les concepts qu'on vient de manger, qu'on vient d'ingurgiter. Et du coup, ce livre vierge, ça nous oblige à nous mettre face à nous-mêmes. C'est-à-dire que ça rejoint deux choses complètement différentes. Soit on va lire un auteur alors connu, qui a fait ses preuves, qui est encensé, mort ou pas mort, voilà, religieux, pas religieux, croyant, pas croyant, philosophe, peu importe qui, ça peut nous nourrir notre réflexion sur nos questions existentielles, parce que c'est un peu voilà, l'objet de ta chaîne. Je dirais que dans ce cas-là, on reçoit des réponses. C'est-à-dire qu'on lit, on a des questions, mais pour l'instant, c'est passif. On reçoit des réponses. Donc, c'est très bien. On a des réponses. Comme un maître. Un livre qui pose des questions. C'est un maître qui nous dit, voilà, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup médité,
voilà ce que j'ai trouvé, voilà les conclusions, en tout cas, de mes réflexions à l'instant T. Voilà. Et puis après, bon, bah, je sais pas, l'auteur meurt et puis d'autres prennent le flambeau et puis peut-être vont venir invalider, continuer, bon, voilà, etc. Ça, c'est le côté passif. Et j'en remets un peu ça sur le côté, je vais analogiser un peu avec le sport, parce que c'est la même chose. Moi qui fais sport de combat, jiu-jitsu, c'est-à-dire que on va regarder des vidéos, ah ouais, trop bien, nouvelle prise, ah, c'est cool et tout. Et puis quand on doit la faire, ah ouais, c'est plus compliqué, quoi. Donc, c'est-à-dire que là, du coup, on doit se mettre à l'expérience. Et pour moi, ce livre vierge, ça nous oblige à nous mettre dans l'expérience de soi déjà. C'est-à-dire que le maître, je pense que moi, j'ai cherché beaucoup voilà, de maîtres, pas à penser, mais de maîtres intègres. C'est-à-dire qu'il y avait un discours et qui vivaient comme leur discours. Bon, bah, on est toujours déçu parce que ça n'existe pas. La vie est remplie de gens qui ont des discours et qui n'incarnent pas ce discours-là ou qui s'estiment au-delà de leur discours. Ils vont dire, ouais, bah, je te dis ça, mais moi, je suis au-dessus. Donc, du coup, la réponse que je dois te donner, elle est pour toi, elle n'est pas pour moi. Bon, OK, mais au final, ça n'a pas de force après parce qu'on est déçu et puis au final, le message ne passe pas. Le message passe mieux quand la personne incarne son propre discours. Et là, c'est là où je vois qu'il n'y a personne, en tout cas, j'ai rencontré personne physiquement ou virtuellement, c'est-à-dire, je ne sais pas, dans des documentaires ou sur des vidéos sur Internet, je vois qu'il y a toujours quelque chose. Donc, en fait, ça n'existe pas. Ouais, Et donc, le meilleur maître, c'est soi. Et le soi, livre, c'est soi aussi. c'est soi, et ça passe par l'expérience et le travail intérieur de se questionner, et surtout aussi, ce qui est primordial, de se parler soi-même. Les gens qui se parlent à soi-même ne sont pas des fous. C'est des gens qui, justement, arrivent à se mettre, à se challenger eux-mêmes. Et le fait de verbaliser des fois des concepts, ça nous permet de mieux approfondir la question. Penser sans verbaliser, on dit la puissance du verbe, ça va te parler plutôt toi, David. La puissance du verbe est vraiment magique parce que, à partir du moment, même si on n'a personne, nous on débat tous les deux, donc c'est bien parce qu'on a un miroir et on se challenge tous les deux. Mais il y en a d'autres, s'ils n'ont personne en face d'eux, voilà, des fois c'est délicat de poser certaines questions, il faut qu'ils se parlent. On peut se parler à nous-mêmes. Et moi je le fais souvent, et se parler à nous-mêmes, on arrive à des réponses. Parce qu'on se challenge et on voit bien qu'on est plusieurs personnes et on n'est pas que la personne qui pense ça. Et je ne sais pas quoi penser. Il est où mon miroir? Oh, mon beau miroir. On rejoint le mythe de Blanche-Neige, mais c'est tout à fait ça. Et on veut un miroir. Et encore, le miroir déforme. Donc, on n'a encore qu'un reflet. Mais on va dire qu'on s'approche d'une vérité, mais bon, ce n'est pas tout à fait la vérité. Et cette page blanche, c'est l'expérience. On n'a qu'à écrire. Donc, à lire. Et puis, tout d'un coup, il faut écrire, poser. Et écrire, c'est pareil. C'est salvateur. On a des concepts. Et puis des fois, si on ne veut pas en tout cas avoir oui, et ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, si on veut rester dans une réflexion, il ne faut jamais finir en tout cas son chapitre qu'on vient d'écrire. Dans le sens où l'esprit humain se rappelle plus de l'inachevé que de l'achevé. Et c'est les 3 petits points, et puis je finirai là-dessus. Merci beaucoup, Dorian. Je t'en prie. Merci pour ce premier entretien. Je pense qu'il a été assez riche. J'espère qu'il J'espère qu'en tout cas, ça va lancer un peu derrière. C'est tous mes voeux, en tout cas. Et puis, est-ce que tu as un mot de conclusion ou est-ce qu'on s'arrête là? En tout cas, ça m'a fait très plaisir de pouvoir. Ça fait comme un miroir pour te re-questionner. Oui, mais tout à fait. Mais le fait de verbaliser aussi, on a beaucoup de questions et le fait de les sortir, c'est très important. Et pour conclure, je dirais que juste, voilà, les concepts que j'ai mis en avant peut-être lors de l'entretien, que aujourd'hui, voilà, j'essaye d'incarner. Peut-être que demain, je ne les partagerai plus. Ils auront évolué. Et pour finir, c'est que voilà, du coup, toutes les questions sont beaucoup quand même, font beaucoup référence aux croyances. Et pour finir, et pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur le fait de pourquoi les gens ne débattent pas trop du sujet et se mettre à nu, c'est compliqué. Parce que, vivre peut-être avec une croyance qui risque d'être amoindrie par quelqu'un d'autre, à laquelle on s'est identifié, et c'est l'ego, à laquelle on s'est identifié, à laquelle on a bâti, à laquelle on a construit, peut-être pendant des années. Des questions de ce type-là. Voilà, et peut-être des décennies, de voir que peut-être, pas on s'est trompé, mais qu'au final, ce n'était pas pour nous et qu'on aurait bien voulu évoluer, ça fait mal, ça fait très mal. Donc, on n'a pas envie des fois de se mettre en danger. C'est vraiment une grosse mise en danger. Donc, c'est une mort, c'est une vraie mort. C'est une mort intérieure, c'est une véritable mort. Sauf que voilà, j'ai envie de dire que la croyance n'est pas là pour être cassée, elle est là pour évoluer. Une croyance, ça vit. Ça vit, donc ça évolue. On ne vit pas dans l'erreur. C'est pas on change de tout au tout d'une croyance à une autre.
croit, on a des croyances sur nous-mêmes, sur l'image, on a des croyances même sur les gens qui nous entourent, et qui sont fausses, parce que c'est notre projection. Moi, je crois que ma femme est comme ça, mais en fait, au fond d'elle, elle est autrement. On projette, on a un pouvoir de projection qui est absolument abyssal. Et donc, la croyance, elle ne meurt pas, elle doit évoluer, et ce genre de débat, en tout cas d'interaction, en tout cas, j'espère, et je souhaite de tout mon cœur que cette chaîne perdure. Voilà, c'est ce genre d'entreprise, en tout cas, qui vont peut-être libérer la parole, et c'est tout ce que je souhaite. Merci beaucoup, Dorian. Je t'en prie. Et merci à toi. À bientôt, à très bientôt entre nous. À bientôt. Au revoir. Salut. Ciao. Ciao.